la radio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, comme tous les jours sur Nord Radio, du lundi au vendredi, un peu avant 8h, on reçoit une personne qui fait l'actualité locale. Aujourd'hui, on reçoit Johan Olivier, membre du collectif Citoyens pour le climat. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, une activité débordante en ce début d'année 2019 et un succès une nouvelle fois au rendez-vous avec différentes marches, dont une organisée ce week-end. Oui, tout à fait. Hier, nous avons encore marché pour le climat, pour montrer l'urgence climatique, parce que on va en faire une par mois. Donc là, c'était le thème citoyenneté et vivre ensemble. Donc, malgré les vacances, on était encore plus de 500 à marcher et les gens étaient là au rendez-vous, au hall du musée des Arts Maritimes, aussi nombreux que la dernière fois, voire plus, pour une projection d'un film, Une douce révolte, qui a suscité beaucoup de débats et d'attention de la part des participants. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, Johan. Il faisait très beau. Alors, il y a deux écoles, parce que c'est bien pour la marche. Ça permet aussi peut-être de faire sortir plus de monde. Mais en même temps, on se dit, est-ce que c'est normal qu'il fasse aussi beau en février dans la région ? C'est vrai qu'on commence déjà à revoir un peu les dérèglements climatiques. On les voit un petit peu autour de nous. Même si ce n'est pas nous qui serons les premiers touchés, ça sera surtout les pays, on va dire, d'Afrique, où il y aura des montées extrêmes de température et qui engendreront des migrations climatiques. On sera dans les derniers, je pense, touchés, mais on peut déjà en voir les prémices. Donc c'est important de voir qu'il y a vraiment une urgence et que c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Alors, au niveau de l'urgence et du changement, on a vu le vendredi 15 février que les jeunes étaient vraiment très concernés. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle aussi, Johan. Près d'un millier de jeunes étudiants français ont rejoint le mouvement mondial Youth for Climate. Ça veut dire que les jeunes, c'était peut-être une inquiétude pour vous, mais les jeunes ont répondu présent. Oui, les jeunes en France commencent à se mobiliser. Ils sont déjà mobilisés depuis quelques semaines déjà dans le monde entier, où il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déjà dans les rues tous les vendredis, les Fridays for Climate. Et là, en France, ça commence à se lancer. Et surtout, il y a un appel à la grève mondiale pour le climat le 15 mars, donc le vendredi. Si tous les étudiants français pourraient aller descendre dans les rues et montrer que leur éducation est en jeu et que c'est leur futur aussi qui se décide. On a les étudiants pour La Rochelle qui ont monté un collectif aussi, qui essaie de sensibiliser dans les universités, dans les écoles. Donc le mouvement commence à prendre dans les étudiants. Et ça va être un week-end très important, Johan, parce que vendredi, samedi, dimanche, donc il y aura le 15 mars, vous venez de nous en parler, et puis il y aura le 16-17, donc le samedi, dimanche, un gros week-end de mobilisation avec pour thème la citoyenneté et le vivre ensemble. Oui, tout à fait. On va essayer de proposer des ateliers, des conférences, des agoras, des projections. On a vraiment envie qu'on va inviter les différents collectifs. Par exemple, il y aura sûrement les Gilets jaunes qui feront une conférence sur le RIC. Nous, on va essayer de faire des formations, peut-être à des obéissances civiles avec un groupe de collectifs à NGCOP 21. On va essayer de le co-construire. Il y a une réunion ce dimanche, 24 février. Du coup, toutes les personnes qui veulent nous aider à organiser ce week-end peuvent venir à cette journée de co-construction. Mais on va vraiment essayer de proposer, comme on fait pour les après-marches, vraiment que les citoyens puissent agir et qu'on construise ensemble le récit de changement de système pour un monde vivable et durable pour tous les citoyens. Alors ce week-end, la vidéo, c'était quel sujet exactement ? Est-ce que ça a un petit peu choqué, entre guillemets, les gens qui étaient là ? Est-ce que le débat qui a suivi la vidéo était animé ? Donc c'était une douce révolte. Donc c'était pour montrer les alternatives qui étaient déjà présentes. Par exemple, il y avait tout le rapport avec l'argent, avec la monnaie, les échanges aussi de services gratuits avec les accorderies. Il y avait aussi la notion de gratuité des services publics avec Paul Arayès qui intervenait. Et donc oui, ça a suscité beaucoup de réactions et de débats et c'était très intéressant. Et là, on avait un débat, mais on va essayer maintenant de co-construire et d'écrire, en fait, on va dire, notre propre constitution écologique et d'un avenir durable. Et donc, ça va être ça aussi tout l'enjeu d'écrire ensemble vers quoi on veut aller et comment faire pour
se différencier du système actuel et d'avoir un monde vivable pour nos enfants. On a vu des initiatives intéressantes ces dernières semaines avec le tribunal de Saintes, notamment Johan, qui a remplacé les amendes simples pour dépôt d'ordures par des stages pour un petit peu bousculer les choses. Est-ce que c'est une bonne idée de remplacer ces amendes qui peuvent aller, mine de rien, jusqu'à 1 500 €, je crois, par des stages de citoyenneté? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça fait partie des pistes à envisager pour l'avenir? Disons qu'il faut que tout le monde prenne conscience. Ça passe aussi du coup par l'éducation. Donc après, au lieu de réprimer, oui, mieux éduquer. Et ça peut aussi faire partie intégrante aussi du système scolaire. Comment vivre autrement et durablement. Il faut que ça soit inscrit, oui, dans l'éducation de chaque personne. Et que c'est maintenant qu'il faut le faire pour pouvoir être efficace dans quelques années, parce qu'il ne reste que quelques années avant d'atteindre la barre des 3 degrés de réchauffement. Et parmi les images qui ont choqué justement l'opinion, et notamment les auditeurs de Naradio, ça fait pas mal réagir. Ce sont les dauphins, Johan. Plus de 400 dauphins retrouvés échoués depuis début janvier, et notamment énormément en Charente-Maritime. Sur l'île de Ré, on a vu les images à Bois-Plage, ça a pas mal choqué l'opinion. Est-ce que déjà, vous, ça a alerté un petit peu les gens qui étaient présents ce week-end ou pas du tout, ces tempêtes récentes qui perturbent un petit peu les animaux de la région? Nous sommes conscients que les animaux vont mal avec toute la surpêche, avec notamment on a un gros port de commerce qui est juste à côté où il y a beaucoup de trafic. Donc c'est aussi des pistes sur lesquelles on travaille sur comment essayer de limiter toute cette pollution au niveau des océans et aussi de la pêche, une pêche éthique. Donc il y a plusieurs facettes, on va dire, d'action, et cette partie océan qui nous touche directement, surtout avec aussi la consommation de plastique qui se retrouve dans le corps des animaux et des poissons qu'on va manger. Dans quelques années, il y aura bientôt plus de plastique dans l'océan que des poissons. Donc on pourra se poser la question, est-ce que ça sera dangereux de manger du poisson? Donc c'est maintenant qu'il faut peut-être agir et changer la façon de consommer et d'échanger. Et si vous souhaitez agir et rejoindre le collectif citoyen pour le climat, n'hésitez pas à aller sur le site internet sur naradio.fr. Également, on vous met toutes les coordonnées ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Vous retrouverez d'ailleurs cette interview en intégralité sur nos pages Facebook et YouTube. Merci beaucoup, Johan Olivier, d'avoir été présent sur Naradio ce matin. Merci beaucoup. Et donc, on encourage tout le monde à venir dimanche pour co-construire le week-end de mobilisation du 16 et 17 mars. Naradio, l'invité de la rédaction.